obstacle. Toi. Venez ici. Attrapez-la. Alors? Attrapez-la. Envie de dormir. Le dernier souhait de grand-mère était que tu trouves ta propre famille. Et toi, au lieu de te marier, tu as choisi d'avoir un enfant. C'est une idée de génie, non? Tu sais, j'ai un trouble émotionnel. Je ne comprends pas les sentiments. Alors, plutôt que de me marier, autant avoir un enfant. Mo Shen Xiao a la meilleure compatibilité génétique avec moi, avec lui, j'aurai un enfant de qualité, en plus, il est beau, bien bâti, et en plus, il est asexué, un homme de qualité qui respecte la chasteté. Lui, c'est le meilleur choix. Et que deviendra Mo Shen Xiao après ta grossesse? Après tout, c'est un homme vierge et innocent. Tu es guéri. Est-ce qu'on se soucie des résidus de médicaments, une fois qu'on est guéri? Prends cette cheville qui vaut des millions. Je veux l'offrir. Qiyuan, tu dois être à moi. Ah ah ah. Quel bruit! Sous l'effet de mon somnifère, tu dormiras au moins 5 heures. Mo Shen Xiao, ce soir, tu es à moi. Qui es-tu? Que veux-tu? Faire quoi? Coucher avec toi. Un triangle? Zut. Je ne peux pas le battre. Vite, je me sauve. Marqué. Ne laisse pas d'autres femmes te toucher, Mo Shen Xiao. À la prochaine. C'est dégoûtant. C'est encore cette femme. Venez ici. Attrapez-la. Arrêtez-vous. Ne cours pas. Ne cours pas. Les jeunes d'aujourd'hui, quelle énergie. Chen Xiao a toujours été le plus posé, cette fille arrive à éveiller ses émotions. On dirait que le destin de Chen Xiao est arrivé. Alors, je vais donner un coup de pouce. Attaque nocturne ratée. Il va falloir trouver une autre solution. Alors, je dois m'installer chez les mots. Après tout, faire un enfant, ce n'est pas toujours réussi du premier coup. Qiyuan, te voilà. Je t'ai cherché longtemps. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. Tu aimes? Moi? Je n'aime pas les ordures. Qu'est-ce que j'ai de mal? Qu'est-ce que tu as de bien? Moche, mauvais physique. Moi, Qiyuan, même si je joue avec les hommes, je prends le meilleur. Je t'ai trop donné de liberté? Si je n'emploie pas des moyens, tu ne sauras pas à qui tu as affaire. T'as craqué? Toi. T'as un corps nul. Mo Jizong. Je te préviens une seule fois. Si tu oses encore m'embêter, ne t'attends pas à ce que je sois gentille. Monsieur Craqué. Comment faire pour coucher avec Mo Shen Xiao?
Exprès. Oh là là, j'ai eu une de ces peurs. Mamie, vous allez bien? Je vous emmène à l'hôpital? Ça va. Je me demande qui est assez malpoli pour faire ça. Balancer des objets d'un immeuble. Oh, merci à toi tout à l'heure. Ma petite, si tu n'avais pas été là, ma vieille carcasse aurait fini ici. Sois tranquille. Je te revaudrai ça. Viens, rentre avec moi, on y va. Cette mamie est trop bizarre. Mamie, pas la peine d'être aussi gentille, je vais y aller. Hé, ma petite, sois tranquille. Je ne suis pas une méchante, mon petit-fils est Mo Shangxiao. Tu rentres avec moi, je vais demander à mon petit-fils de te remercier comme il se doit. Allez. Il a des milliards, Mo Shangxiao de la famille Mo. Ah, je l'ai cherché partout sans le trouver, et il me tombe tout cuit dans le bec. Mo Shangxiao. Maintenant, on dirait que même le destin est de mon côté. Pour que tu sois à moi. Trouve-moi Shi Yuan le plus vite possible. Qi Yuan. Je ne te lâcherai pas. Tu as trouvé la femme d'hier? Encore un peu de temps. Cette fichue femme. Une fois que je l'aurai trouvée, je vais la réduire en charpie. Lui faire payer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu regardes trop de séries de PDG, tous les jours tu répètes des citations débiles de PDG? Tu n'as pas peur de faire peur à la petite? Mamie, comment se fait-il que vous reveniez de l'extérieur? Je ne vous avais pas dit que c'est dangereux dehors? Oh, je vais bien. C'est qui? Un peu de respect, c'est ma sauveuse. Oh, tu ne peux pas imaginer combien c'était dangereux tout à l'heure, un pot de fleurs est tombé du ciel. Si Yuan Yuan n'avait pas été là, j'y passais sur le coup. Quoi? Oui. Tout à l'heure, quelqu'un a failli blesser grand-mère à la tête. C'est sûrement Mo. Va enquêter. Oui. Mo Bayu, Mo Jizong, si vous, père et fils, osez toucher à grand-mère, je ne vous laisserai pas tranquille. Mon petit-fils chéri, une vie sauvée mérite un mariage, Yuan Yuan a sauvé la vie de mamie. Toi? Avec ton propre corps, tu dois rembourser ma dette de gratitude. Qu'en penses-tu? Pas terrible. Parle. Qui t'a envoyé? Sa peau est tellement douce au toucher. Je déteste pourtant le contact de tout le monde. Mais pourquoi, quand je la touche, non seulement je ne ressens pas de répulsion, mais j'ai envie de m'en rapprocher encore plus. Serait-ce que mon manque de contact cutané se déclenche? Sheng Xiao a toujours détesté qu'on le touche, cette fois, il supporte le contact de Qi Yuan, il semble qu'ils soient vraiment destinés l'un à l'autre. Vite, dis-le. Tu t'approches de grand-mère dans quel but exactement? Quoi? Qui m'a envoyé? Quel but? Cette fois, je ne comprends rien à ce que tu dis. Espèce de salaud, si ce n'était pas que maintenant je veux profiter de toi, tu crois que tu pourrais encore te tenir devant moi? Oh, mon Dieu, lâche-la vite. Tu vas bien? Ça va, grand-mère. Oh là là, mon trésor, mon petit cœur. Tu as été injustement traité. Sois tranquille, grand-mère va te venger. Laisse tomber. Nous, les simples citoyens, comment oserions-nous nous opposer au PDG de Mo, sans parler qu'aujourd'hui, monsieur Mo m'a serré le cou, même s'il faisait des choses pires, que pourrais-je y faire? Ce n'est pas grave, grand-mère a une idée. Oh là là, regarde mon petit-fils, beau garçon, costaud, de longues jambes, grand-mère te le donne en guise d'excuse. Qu'en dis-tu? Grand-mère, toi. Aïe aïe aïe, tu es timide. Ma petite vieille dame, ce n'est pas de la timidité, c'est clairement sur le point d'exploser. Moi, pauvre employé, pourquoi dois-je chaque jour me retrouver dans des situations infernales? Madame, les sentiments ne se pressent pas. Vous avez beau faire, ils doivent d'abord apprendre à se connaître. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis en train de te sauver, tu ne vois pas? Quoi? Pas pressé? Si on ne se dépêche pas, mon petit-fils adoré finira seul pour toujours. Bon, vous les jeunes, vous traînez, c'est moi qui vais diriger. Toi, déclare-toi. Grand-mère,
Si tu continues comme ça, je vais devoir. Tu oses me menacer? Toi? C'est donc ça, la sensation d'être enlacé? C'est tellement agréable. Quel couple parfait. Photos, portraits, documents, plus. Tu cherches la mort. Aussi délicieux qu'hier soir. Grand-mère. Femme. Tu oses profiter de la vieille dame. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Homme, si tu oses toucher aujourd'hui ma précieuse future petite fille, par alliance je te frapperai. Ma précieuse future petite fille. Ce soir tu restes ici. À partir de maintenant la maison de la famille Mo, l'argent de la famille Mo, même le chef de la famille Mo, tout sera à toi. Merci grand-mère, et humph. Mochen Chao toi, ce fichu bon à rien, attends, quand je serai enceinte tu verras comment je me vengerai. La laisser rester impossible. Humph Mochen Chiao, tu ne regretteras pas. Tu ne veux même pas utiliser ton corps pour remercier Yuan Yuan d'avoir sauvé la vie de grand-mère, alors je vais devoir trouver autre chose. Toi comme tu veux. Attends. Qi Yuan. Pour avoir sauvé une vie, je ne peux pas assez te remercier. Aujourd'hui, nous allons devenir sœurs jurées devenir. Sœur. À partir d'aujourd'hui tu es ma petite sœur adoptive. Quoi? Grand-mère. Que voulez-vous faire exactement? Faire de Qi Yuan ta grand-mère adoptive. Ah, mon brave petit-fils. Grand-mère est sortie précipitamment aujourd'hui, je n'ai pas apporté de cadeau. La prochaine fois, je te l'offrirai. D'accord. J'accepte qu'elle reste. Mais grand-mère. Pouvez-vous arrêter de faire des histoires? Je te le dis. Tu ferais mieux d'être sage. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Ah ah ah. Bien. Cette silhouette de dos. On dirait Qi Yuan. Quoi? J'y vais tout de suite. Yuan Yuan. Grand-mère, dans ce monde. La seule personne dont je me soucie c'est toi. Quand grand-mère sera partie tu n'auras plus de famille. Tu souffres aussi de troubles émotionnels. Tu ne comprends absolument pas ce qu'est l'amour. Les jours à venir seront si difficiles. Grand-mère, je peux très bien me débrouiller seule et vivre très bien. Tu ne comprends pas, tu es encore petite. Yuan Yuan. Peux-tu promettre à grand-mère de trouver une famille qui soit vraiment à toi? D'accord? D'accord. Grand-mère. Je te le promets. J'ai pleuré. Tout le monde meurt. Mais pourquoi grand-mère est morte? Et que je pleure? Qi Yuan, tu oses revenir? C'est mon territoire, pourquoi je n'aurais pas le droit de revenir? Toi par contre comment oses-tu encore te montrer devant moi? Bien sûr, parce que je veux t'avoir. Chaque fois que je te vois cette mine froide, j'ai envie de te garder prisonnier près de moi et de te maltraiter. Toi? T'es digne? Aujourd'hui, j'ai amené des hommes. Je suis sûr de pouvoir t'avoir, allez. Doucement. Ne blesse pas la belle, ça me fendrait le cœur. Ah. Bande de bons à rien. Comment tu fais pour être si fort?
Tu te souviens de ce que je t'avais prévenu? Je suis le futur chef de la famille Motu. Tu oses lever le petit doigt sur moi. Tu vas le regretter. Eh, alors je te préviens une dernière fois. Si tu viens encore me chercher, je te détruis. Eh. Mo Shen Xiao est bien plus intéressant. Vous dégagez. Mon trésor, Yuan, reviens, vite. Grand-mère t'a préparé un atout. Je te promets que tu pourras immédiatement séduire Shang Xiao. Grand-mère. On dirait que tu es revenu près de moi. Ah oui, c'est ça, exactement, Mo Shen Xiao, n'importe quel homme normal ne resterait pas insensible à toi. Yuan, le trésor de grand-mère croit en toi, tu vas sûrement séduire Mo Shen Xiao, donner à grand-mère un joli et adorable arrière-petit-fils. Grand-mère. Je vais faire de mon mieux. Un parfum qui t'aide. Tu le mérites. Grand-mère va y aller maintenant. Bonne chance. Mo Shen Xiao, vieux charlatan. Ce soir tu n'échapperas pas à ma poigne. Président Mo, d'après les preuves que j'ai recueillies, la personne qui a jeté le pot de fleurs sur la vieille dame est très probablement le fils adoptif de la vieille dame Mo Bayu ou le fils de Mo Bayu sur ordre de Mo Jizong. Je veux des preuves solides. Grand-mère, si vous saviez que votre fils préféré veut vous tuer, comme vous seriez peiné. C'était grand-mère. C'est agaçant. Arrête de faire la sexy pour séduire. Autant directement l'attacher. À ce moment-là, je pourrais faire ce que je veux avec lui. Mon Dieu. Est-ce que leur gouvernante fait aussi la paresse? Elle ne nettoie même pas. Putain. T'es un pervers. Ah non. Une fille aussi sage et mignonne que moi, comment pourrais-je être perverse? Qu'est-ce que c'est? C'est un malentendu. Je pensais que tu étais entré dans ma chambre pour me séduire. Mais c'était pour ça. Il semble que tu sois encore plus que la femme qui est entrée dans ma chambre l'autre jour. Perverse. Ce ne sont pas tes vêtements qui m'intéressent. C'est ton corps que je veux, d'accord? Si tu ne me crois pas, je te le prouve. Regarde. Je n'aime pas. Yuan. Tu cherches la mort. Ah, Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, Shen Xiao. Comment oses-tu profiter de Yuan? Cette pauvre Yuan, une fille innocente. Lui faire ça, tu dois assumer. Arrête de filmer. Cette femme, comment est-elle entrée dans ma chambre? Et en plus, habillée comme ça. Bon, arrête de tirer. je tire sur mes propres vêtements, ça ne te regarde pas. Et puis, qu'est-ce qui cloche chez moi? Peau claire, jolie, longues jambes, pourquoi tu ne m'aimes pas? Oui, Yuan est jeune, elle est à l'adolescence. Les filles adolescentes ne peuvent pas se contrôler, c'est normal. Et puis, n'as-tu pas tort toi aussi? Regarde-toi, si beau, un corps parfait, tu es une véritable hormone ambulante. Exactement. Des épaules larges, une taille fine, de longues jambes, qui ne craqueraient pas. Je n'ai pas touché, c'est déjà un respect, d'accord? Yuan, tu es une dévergondée, tu oses? Pourquoi je n'oserais pas? En matière de sentiments, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas osé. Oui, une fille comme Yuan a pris l'initiative, ne fais pas ton fier. Oui. Shen Xiao, pourquoi ne pas essayer? Toi, sors. Attends. Donne-le. Apporte-le. Et Supprimer la sélection.
C'est fini. La preuve que tu as menacé Shen Xiao de t'épouser. Disparu. Ce n'est pas grave, grand-mère. Ce n'est que le début. Je suis sûre que je vais y arriver. Avec ce Mo Shangxiao. Si ça ne marche pas cette fois, on réessayera la prochaine fois. Mais, puisque la vidéo ne marche pas, on peut chercher des photos de Mo Shangxiao quand il était petit. Oui. Je suis sûre qu'il a fait des bêtises étant petit. On le menacera avec ces photos embarrassantes. Ah ah. Il n'a pas beaucoup de photos. Il se fait tard. Je vais me reposer. Pas de photos d'enfance? C'est bizarre. La famille Mo est une famille centenaire, riche depuis toujours. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de photos de Mo Shangxiao enfant? Je vais demander à quelqu'un. Qi Yuan. Pourquoi es-tu venu me voir? Je t'ai manqué? Cependant, moi, je n'aime pas ce genre de jeu. J'ai une question. Je veux me renseigner sur Mo Shangxiao. Pourquoi tu t'intéresses soudain à lui? Il m'intéresse, voilà tout. Mo Shangxiao n'est qu'un chien élevé par notre famille. Je vois que tu aimes l'argent, pourquoi ne pas être avec moi? Si tu ne parles pas... Tu veux que je te lave le visage? Avec l'eau des toilettes? Non, 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 je parle. Mo Shangxiao n'est qu'un... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je te le demande. Qu'est-ce que tu fais ici? Et aussi, ce grain de beauté sur ton épaule, il m'est familier. Tu m'agresses. Tu dois assumer. Explique-moi d'abord ce grain de beauté. Es-tu celle qui m'a attaqué cette nuit-là? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ne crois pas qu'en faisant l'idiote, je vais te laisser tranquille. Même si je ne comprends pas, ce grain de beauté, il est faux. Regarde, c'est du rouge à lèvres. Joli, non? Heureusement que j'ai été maligne. J'ai su utiliser le fond de teint pour le cacher. Je parie que Mo Shangxiao, ce petit puceau, ne sait même pas ce qu'est le maquillage. En fait, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça peut te faire, Mo Shangxiao? Tu restes loin de Qi Yuan, loin d'elle, elle n'est qu'à moi. Toi aussi, tu oses? Apparemment. Vous êtes plutôt proches, tous les deux. Non. Lui. Il utilise la prétention de me courtiser pour me harceler. Oh, mon cher Chen Xiao, heureusement que tu es arrivé à temps. Il t'a harcelé? Oui, si tu n'étais pas arrivé tôt, j'aurais été harcelée à mort par lui. Je n'aurais jamais cru que vous êtes celle qui se fait harceler. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Mo Jizong, on dirait qu'après toutes ces années, tu n'as toujours aucun progrès. Tu as laissé une femme comme elle te rendre si pitoyable. C'est vraiment risible. Toi? Et... Tu faisais trop de bruit tout à l'heure. Va enquêter sur Qi Yuan. Cette femme n'est pas simple. Oui, PDG Mo. Laisse tomber. Je vais d'abord trouver un moyen de lui donner une leçon. Je veux faire enfermer Qi Yuan. Mademoiselle qui a volé votre culotte, les preuves sont insuffisantes. On ne peut pas la condamner. À la rigueur, même avec des preuves solides, ce serait juste une réprimande. Elle n'ira pas en prison. Donc, je te paie un salaire annuel de millions, et tu n'arrives même pas à gérer une femme? PDG Mo, en tant que président, si vous voulez vraiment vous débarrasser de quelqu'un, pourquoi ne pas utiliser d'autres méthodes, n'est-ce pas? Toi, un avocat, tu m'apprends à enfreindre la loi? Eh, non, pas du tout, je n'ai pas fait ça. PDG Mo, nous sommes tous des citoyens respectueux des lois.
Sinon, cette affaire, laissons tomber. Zit. Mademoiselle Qui, vous avez vraiment du talent, vous avez réussi à faire que l'inaccessible PDG Mo soit tellement en colère qu'il en perd ses mots. Bonjour, Mademoiselle Qui, je m'en vais. Motus. Mademoiselle Qui ose écouter aux portes, vous avez vraiment du cran. Vous ressemblez beaucoup à une femme que je recherche. Qui? Celle qui a attaqué en pleine nuit le patron Mo, une nymphomane. Celle qui a attaqué en pleine nuit le patron Mo, une nymphomane. Alors, assistant Tian, il faut vite attraper cette nymphomane. Après tout, Mo Shenxiao c'est mon mec. Ah oui. Assistant Tian? Depuis combien d'années êtes-vous avec Mo Shenxiao? Savez-vous ce qu'il aime? Mademoiselle Qui, si vous ne pouvez pas donner au directeur Mo les sentiments les plus purs, ne l'approchez pas, s'il vous plaît. Après tout ce que le directeur Mo a vécu, ces événements, il ne peut plus supporter une trahison sentimentale. Que voulez-vous dire par là? Est-ce qu'il a deviné que je suis celle qui, cette nuit-là, a attaqué Mo Shenxiao? Que faites-vous? Oh, Est-ce que tu as trouvé cette femme d'hier soir? Tu as le temps de bavarder ici? Cette femme n'a aucune pudeur. Hier encore, elle m'importunait et aujourd'hui, elle séduit Tianjin. Tu ne me trouveras pas, tu ne me trouveras pas. Désolé, Mademoiselle Qui. Je ne peux pas cacher ça à mon patron. Directeur Mo, Mademoiselle Qui écoutait aux portes. Alors je suis resté pour l'interroger. Je sais. Un passage tout à fait légitime. J'avais un peu mal aux pieds à force de marcher. Je voulais juste me reposer un peu. Qi Yuan? Je vais certainement te chasser de la famille Mo. Mo Shenxiao? Alors je veux voir. Si c'est toi qui me chasses d'abord, ou si c'est moi qui te dévore d'abord. Sans honte. Directeur Mo, on a trouvé le coupable qui a attaqué la vieille dame. Il est au sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, Mo Shenxiao il veut que les avocats me fassent mettre en prison. Yuan, ne t'inquiète pas, grand-mère sera ton atout. Je ferai en sorte que Shen Xiao soit à toi. Mais s'il ne m'aime toujours pas? Si Shen Xiao ne connaît pas son bonheur, alors je le déshabillerai, et le jetterai dans ton lit. Merci, grand-mère. Ah, au fait, grand-mère, tout à l'heure, Mo Shenxiao a dit qu'ils ont trouvé la personne qui t'a attaqué il y a quelques jours. Quoi? Monsieur Mo. Je ne voulais vraiment pas faire du mal à la vieille dame, Monsieur Mo. C'était vraiment un accident quand j'ai heurté le vase, Monsieur Mo. Je ne savais vraiment pas que le pot de fleurs tomberait sur la vieille dame. Donnez-moi une autre chance, Monsieur Mo. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Monsieur Mo. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Sale. Je peux l'essuyer. Je peux le nettoyer, Monsieur Mo, Monsieur Mo. Je peux l'essuyer, Monsieur Mo, Monsieur Mo. Apprends-lui les règles. Donnez-moi une chance, Monsieur Mo, je vous en supplie. J'avoue, c'est moi. Shang Xiao. Grand-mère. Que faites-vous ici? Il y a encore un endroit comme ça chez les Mo? On dirait que Mo Shenxiao contrôle toute la famille Mo. Non seulement par ses capacités de travail exceptionnelles mais aussi par des moyens impitoyables. J'espère que quand je m'enfuirai je pourrai le faire sans problème. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un endroit pour toi? C'est si violent ici. Et si elle avait peur? Bizarre, pourquoi aurais-je peur, devant Qi Yuan, de révéler ma vraie personnalité? Chen Xiao. Yuan est une fille, tu sais, tu dois être doux avec elle. Regarde-toi, pourquoi as-tu fait tout ça à la maison? Oh grand-mère, j'ai déjà trouvé le coupable qui a voulu vous nuire. Je vais lui dire de vous révéler qui a vraiment voulu vous faire du mal. C'est Moba. Assez. Chen Xiao.
Je ne sais pas pourquoi tu insistes que quelqu'un a voulu me nuire. Ce jour-là, c'était juste un accident. Grand-mère. Saviez-vous depuis longtemps qui veut vous faire du mal? Shan Xiao, cet incident. Laisse tomber, d'accord. Mais pour moi votre sécurité est la plus importante. Mobile. Est-ce que ce sont les mots qui ont voulu faire du mal à la vieille dame? Non. Fini. Qu'est-ce que tu fais? Je veux coucher avec toi. Tu veux mourir? Je ne m'attendais pas à ça. Tu as quand même des compétences en arts martiaux. Oh là là, c'est pour éviter que tu te blesses. Par amour, on avance courageusement, on prend les coups pour l'amour. Mais pourquoi? Ces mouvements me semblent si familiers. Vraiment? Ajuste des techniques de bas étage. Ah bon? Tu sais que je cherche une femme? Tu sais à quel point cette femme est exaspérante? Comment une femme peut-elle être aussi exaspérante? Toi, un homme, un vrai, sois indulgent, laisse les choses passer. Sois indulgent? Mine impossible. Quand j'aurai trouvé cette femme, je l'écorcherai vive et lui arracherai les os. Je la déchiquetterai. Rassurez-vous, quand vous trouverez cette femme détestable, je serai à vos côtés, pour vous passer le couteau. Non, si Mo Shenxiao découvre que je suis celle qui, cette nuit-là, a voulu le violer, il me chassera sûrement. Comme ça, je n'aurai plus jamais l'occasion d'avoir un enfant avec lui. Il semble que je doive trouver un autre moyen. Je veux bien voir ce que cette femme peut encore inventer comme stratagème. Yuan Yuan, tu n'as pas eu peur tout à l'heure? Ah, ça va. Oh là là, Shen Xiao ne sait pas d'où il tient cette manie. Avant, il détestait tellement le contact, et maintenant, il n'arrête pas de pincer le menton de Yuan Yuan, c'est vraiment agaçant. Exactement, agaçant. Yuan Yuan, ma chérie, sois tranquille, tu aimes tellement Shen Xiao, grand-mère fera tout pour vous réunir. Ce soir, grand-mère te réserve une surprise. Merci, grand-mère. Shen Xiao est froid avec tout le monde, c'est seulement face à Qi Yuan qu'il semble vraiment vivant. Il semble qu'elle soit spéciale pour lui. Grand-mère, vous. Déshabille-le et attache-le. Tiyuan. Courage, tu dois absolument mettre la main sur Mo Shenxiao. Hélas. Mais par quel moyen vais-je pouvoir coucher avec Mo Shenxiao? Après tout, il est le père futur de mon enfant. C'est mon adorable reste de médecine. Que diable grand-mère veut-elle faire? Pour une femme qu'elle connaît à peine depuis peu. Elle m'a ligoté et livré à elle. C'est vraiment absurde. Comment es-tu ici? La femme de cette nuit-là, c'était bien toi. La femme de cette nuit-là, c'était bien toi. Et alors, c'était moi. De toute façon, maintenant tu es entre mes mains. Je ferai ce que je veux. Je vais te coucher, prendre une photo, et tu seras sous mon emprise. Un parvenu. Ne dis pas ça. Regarde-toi maintenant. Dis, quelle femme n'en serait pas tentée? Toi. Et. Si doux, si sucré. Pourquoi chaque fois que je m'approche d'elle, je me sens si bien? Mo Shenxiao. Ce soir, tu es à moi. Non. Toi, une fille, toi, tu n'as pas honte de te comporter comme ça? Zut. J'ai oublié que tu es fort en combat. Mo Shenxiao. Nous en sommes déjà là. S'arrêter maintenant.
Arrête de dire des choses honteuses. Qiyuan, tu m'as provoqué à plusieurs reprises. Et maintenant tu veux que grand-mère me... Il semble que... Si je ne prends pas des mesures, tu n'apprendras pas la leçon. Oui, oui, oui. Et, mourir sous les pivoines, même en fantôme, on est romantique. Qiyuan, Quelque chose ne tourne pas rond. Ah. Vous. Qu'est-ce que... Grand-mère, Mo Shenxiao a voulu m'importuner. J'ai, pour protéger mon honneur, j'ai choisi de mourir pour prouver mon innocence. C'est pour prouver mon innocence et montrer ma détermination. toi, arrête de raconter n'importe quoi. Tu travestis la vérité. Tu n'as pas honte. C'est toi qui voulais. Puisque aujourd'hui c'est toi qui as offensé Yuan Yuan, alors, tu devrais avec Yuan Yuan te marier. Ainsi, tu pourras compenser Yuan Yuan. Non. Yuan Yuan, Tu n'as pas toujours voulu. faire ça? Pourquoi refuser alors? Je ne peux pas dire que j'ai couché avec Mo Shenxiao juste pour tomber enceinte, et ne pas assumer. Je pense que Mo Shenxiao n'est pas capable. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'es pas capable. Mo Shenxiao, chaque fois entre nous, ça ne va pas jusqu'au bout. Alors, et si tu n'es pas capable, je ne peux pas rester seule toute ma vie. Qiyuan, maintenant, tout de suite, fous le camp. Ne pas être capable, et ne pas supporter qu'on le dise. Chen Xiao? Yuan Yuan a raison de s'inquiéter. Bon, vous allez d'abord vivre ensemble, jusqu'à ce que Yuan Yuan se sente prête. Ensuite vous vous marierez. Mariage? Dans cette vie, c'est impossible de se marier. Non. Grand-mère, je suis pourtant votre petit-fils de sang, pourquoi aidez-vous cette garce? Je suis du côté de la raison, pas de la famille. Bon, il se fait tard. Vous deux, allez vite dormir. Il est si tard, je suis vieille maintenant, Je ne peux plus supporter les tracas. je sors d'abord, hein? Grand-mère, Allez, dors. Grand-mère, dégage. Je ne sais pas comment. Tu veux m'apprendre? D'accord, voyou. Ne dis pas ça. Qui est le voyou entre nous? Toi, en pleine nuit, tout ligoté, couché dans mon lit, tu essaies de me séduire, non? Toi, en pleine nuit, tout ligoté, couché dans mon lit, tu essaies de me séduire, non? De temps en temps, regardez Mo Shenxiao, cette fleur inaccessible, quand il se fâche, c'est plutôt mignon. Bien. Je m'en vais. Si tu t'en vas, je le dirai à grand-mère, que tu n'obéis pas. Ah. Tu dis que grand-mère, à son âge, je ne sais pas si elle peut veiller tard. Pas le choix, elle a eu un petit-fils si peu filial. Mission, chasser Mo Shenxiao, échec numéro N. Avec des gènes si bons de Mo Shenxiao, comment obtenir une bonne graine génétique? C'est si difficile. Comment ça se fait que tu sois là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'as-tu entendu? J'ai entendu que tu complotes pour m'épouser. Espèce de fille matérialiste. Qu'est-ce que tu fais là? Pour t'empêcher de déranger le repos de grand-mère, je dors dans ta chambre. En même temps, j'en profite pour vérifier les origines de cette femme. Quel homme vertueux. Pour protéger son corps, il ne veut même pas dormir dans le lit. Désolé, celui qui dort par terre. C'est quelqu'un d'autre. Interdit de monter sur le lit. Pas d'attaque. Pas me toucher une seule fois. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil.
Sur Shi Yuan, quel est ce pouvoir? Pourquoi quand je me couche à l'endroit où elle était, je ressens de la chaleur? Salaud, me faire dormir par terre, jamais. Quand tu t'endormiras, je monterai dans le lit. Descends. Mo Shenxiao. Virez-moi 100 millions immédiatement. Je veux acheter une parure pour Shi Yuan, des bijoux en jade impérial vert. Je ne crois pas que je ne peux pas la conquérir. Son cœur. Qi Yuan. Espèce de salaud. C'est avec ce visage que tu séduis Qi Yuan, hein? Moi? Tais-toi. Tu n'oses plus me laisser parler? Mo Shenxiao. Ne crois pas que tu as un visage de poupée pour me voler Qi Yuan, je te le dis, n'oublie pas ce que tu es, quelle est ta place. Tu n'es qu'un chien de la famille Mo. Si tu continues, je te détruis. Dégage. Mo Jizon. Va dire à Qi Yuan mon passé, n'est-ce pas? Laisse tomber. C'est aussi bien. Quelqu'un comme moi. Comment quelqu'un pourrait-il vraiment m'aimer? Ah. Pourquoi ne fais-tu plus le malin? Tout à l'heure, tu étais si courageux, non? Alors, après que Mo Shenxiao t'a attrapé par le cou, tu as flanché. Je ne veux pas discuter avec ce fou. Et puis, après ce qu'il a vécu, ces événements, je suis sûr qu'il ne réagira plus aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Mo Shenxiao quand il était petit, il a été. Parce que Mo Shenxiao quand il était petit, il a été assez. Jizong, tu es là. Pourquoi n'as-tu pas prévenu ta grand-mère? Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Viens. La famille Mo Shenxiao. Quel secret il porte? À l'avenir, ne parle plus des choses sur l'enfance de Shang Xiao. Pourquoi ne puis-je pas en parler? Je veux absolument que Shi Yuan sache que la personne qu'elle aime n'est qu'un chien de notre famille. N'oublie pas que pendant l'enfance de Shen Xiao, tout ce qu'il a vécu était à cause de toi, Jizong. Shen Xiao est aussi mon petit-fils. Dans mon cœur, vous deux êtes égaux. Juste un orphelin adopté. Shen Xiao, enlève cette photo. Je la trouve très belle, pourtant. Pourquoi l'enlever? Comme tu veux. Monsieur sensible. Suis-moi. Qu'est-ce que cette photo a de spécial? Bien sûr que c'est parce que... Laisse tomber. Grand-mère ne veut pas qu'on en parle. Tout ce que tu dois savoir, c'est que la famille Mo sera à moi, et que Mo Shenxiao n'y sera pour rien. Goûte. C'est bon. Cette femme, elle dit sans cesse qu'elle m'aime. Mais elle est si proche d'un autre homme. On dirait que c'est bien cuit. Ce genre de pousse a un goût particulier. Le seul inconvénient, c'est que si ce n'est pas assez cuit, c'est toxique. Tu te sers de moi pour tester si c'est toxique? C'est bon. Viens, Chen Xiu goûte. C'est un plat que j'ai préparé spécialement pour toi. Oh là là, notre Yuan s'est cuisinée, une fille aussi douce et attentionnée, qui sait prendre soin de son homme, ça devient vraiment rare. Celui qui t'épousera aura vraiment de la chance pour 8 vies. C'est ça? Un plat gastronomique? Rien qu'en le regardant, je pourrais être empoisonné. Oh, là là, c'est juste que la présentation n'est pas top. C'est délicieux. Tu as goûté? Je viens de le faire. Ce truc a l'air. Effectivement, la présentation n'est pas géniale. Si tu n'en veux pas, je le mange. Cette Qi Yuan. D'habitude, elle est tellement agressive. C'est rare qu'elle prenne l'initiative. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre le mange. Laisse-moi un peu. Alors? C'est quoi cette merde? C'est si mauvais que ça? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, tout homme qui me regarde dans les yeux pendant 5 secondes, se soumet à moi. Quand elle ne parle pas. Elle est plutôt mignonne.
Tu as une petite crotte au coin de l'œil. Toi, éloigne-toi de Qiyuan. Elle ne peut être qu'à moi. Pourquoi il y a plusieurs Mo Shenxiao? T'es un vrai cochon. Qiyuan. Oh, là, tout à l'heure. Quand ils ont goûté, ce n'était sûrement pas assez cuit. Eh bien voilà, ils sont empoisonnés. Pourquoi t'approcher de moi? Je ne porte que la poisse. Quiconque s'approche de moi finit mal. Ouvrir les yeux et voir un beau mec. Mo Shenxiao, espèce de salaud. Comment oses-tu rivaliser avec moi pour Qiyuan? Qiyuan, puisque tu es si ingrate. Je vais employer des moyens plus radicaux. Comment peux-tu être comme ça? Une fille sans aucune pudeur. Si je ne peux pas avoir ton cœur, j'aurai au moins ton corps. Si je ne peux pas avoir ton corps, j'aurai au moins un baiser. Toi, je te le dis. Même si dans ce monde, il n'y avait que toi comme femme, je ne t'aimerai jamais, rends-toi à l'évidence. Mo Shenxiao. Dans la famille Mo, il n'y a pas que toi comme homme. N'as-tu pas peur que je tombe amoureuse d'un autre? Comme tu veux. Mo Shenxiao, d'après son caractère d'avant, il n'aurait même pas dit un mot. Mais il est venu me voir et tout à l'heure quand je l'ai embrassé de force, il ne m'a pas repoussé. On dirait qu'il s'intéresse à moi. Quelqu'un. Au secours. Qiyuan. Tu as assez vu? Fan sang. Qiyuan. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Alors que tu aimes Mo Shenxiao? En quoi suis-je moins bien que lui? Toi, en quoi es-tu mieux que lui? Il est plus beau que toi, plus riche que toi et a un meilleur corps que toi. Qui a dit que j'avais un mauvais corps? Je vais te montrer à quel point mon corps est beau. Bon, arrête, ne te déshabille pas. Oh, ça pique les yeux. Mo Shenxiao, pourquoi il ne vient pas encore me sauver? Est-ce que j'ai mal estimé? Il ne m'aime pas du tout. Mon corps n'est pas beau? Pourquoi quand je me déshabille devant toi tu ne veux même pas me regarder? Je t'ai déshabillé plusieurs fois, si je m'intéressais à toi j'aurais attendu jusqu'à maintenant. C'est Mo Shenxiao que j'aime. Qiyuan. Tu sais que Mo Shenxiao n'est pas du tout un enfant biologique de la famille Mo. Il n'était qu'un déchet d'orphelinat. Qu'il soit le chef de la famille Mo ou un orphelin, je l'aime. Qiyuan. D'accord, puisque tu l'aimes tant, si je ne peux pas avoir ton cœur, j'aurai au moins ton corps. Espèce d'ordure, t'as du culot. Quel pauvre type. Qiyuan. Toi. Tu m'aimes vraiment? Qiyuan, toi. Tu m'aimes vraiment? Bien sûr que oui, sinon pourquoi est-ce que je te suivrais bêtement partout? Mais moi. Même si elle s'en fiche que je sois ou non de la famille Mo, mais si elle apprend que je suis si sale, m'aimera-t-elle encore? J'ai déclaré mon amour tant de fois, pourquoi Mo Shenxiao hésite encore? Bon, je vais user de stratagème à. J'ai chaud. Tu as. Ne serait-ce pas ce que Mo Jizong m'a fait boire? Quoi? Il m'a drogué un aphrodisiaque. Ah. Salaud. Aide-moi. Calme-toi d'abord. Ne gâche pas mon plan.
Attends-moi. Sois un homme, ne t'arrête pas. Ah. Mo Shen Xiao, tu es enfin à moi. Arrête, ça chatouille. Qi Yuan. Mais à quel moment? Es-tu tombé amoureux de moi? Est-ce que c'était vraiment le coup de foudre? Pas du tout. C'est à cause de ton gène. Mon quoi? Ton gène. Mo Shen Xiao, t'as pas honte, dans la chambre que j'ai prise, tu couches avec ma femme. Tu as oublié qui tu es? Après avoir volé la famille Mo, maintenant tu oses encore me prendre la femme que j'aime. La famille Mo, c'est grand-mère qui me l'a donnée. Qi Yuan est célibataire. C'est moi qu'elle aime. Pourquoi? Tu n'es qu'un orphelin abandonné par ses parents. Pourquoi es-tu meilleur que moi? Pourquoi grand-mère t'aime-t-elle? Et Qi Yuan t'aime aussi. T'es nul, alors entraîne-toi. Mo Shen Xiao, n'oublie pas pourquoi, à l'époque, grand-mère t'a recueilli. Je suis maladive depuis petit. Pour soigner ma santé, grand-mère a recueilli le gène le plus compatible avec le mien, toi. Tu n'es qu'un outil que grand-mère m'a donné pour me soigner, c'est tout. Et si Qi Yuan apprenait qui tu es, est-ce qu'elle t'aimerait encore? Tôt ou tard, elle le saura. Quoi? Comme tu veux. Et si je disais à Qi Yuan que tu as passé ton enfance dans une usine abandonnée à faire ces choses dégoûtantes? Ne me force pas. Dégage. Félicitations, vœu exaucé. Mo Shen Xiao, tu es enfin à moi. Il est plutôt mignon. Tu as souri en parlant de Mo Shen Xiao. Tu ne serais pas amoureuse de lui? L'aimer? Tu me connais. J'ai un trouble affectif. Comment pourrais-je aimer quelqu'un? C'est vrai. Yun Yuan, reviens vite, Shen Xiao t'a préparé une surprise. On dirait bien que Shen Xiao a enfin compris. Il va faire sa déclaration. Mais je veux juste avoir un enfant. Pas me marier. Mais pourquoi en apprenant que Mo Shen Xiao allait me déclarer, je ne suis pas dégoûtée? Moi, grand-mère, aujourd'hui, mon souhait s'est enfin réalisé. Quand Shen Xiao était petit, il a trop souffert, j'espère que Qi Yuan pourra lui donner une nouvelle vie. Shen Xiao. Déclaration. Ensemble. Après tout, il faut tomber enceinte pour partir. Avant ça, donner un petit avant-goût au père de l'enfant, c'est pas mal. Shen Zhenzen. Veux-tu épouser Mo Shen Xiao? Shen Zhenzen. Veux-tu épouser Mo Shen Xiao? C'est quoi ce bordel? Mo Shen Xiao est à moi. Personne ne va me le prendre. Jizong, aujourd'hui, c'est le grand jour de Shen Xiao, ne viens pas foutre le bordel. Exactement. Aujourd'hui, c'est son grand jour. Mais c'est aussi le mien. Veux-tu m'épouser? Tu te crois digne? Et puis, j'ai déjà quelqu'un. Qu'est-ce que tu regardes? Mo Shen Xiao est à moi. Oh ouais. Je tombe sur une rivale. Éloigne-toi de moi. N'oublie pas, tu es mon jouet. Si un jouet n'écoute pas son maître, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Comment quelqu'un comme moi pourrait imaginer un bonheur qui ne m'est pas destiné? Entre toi et moi, il n'y aura jamais rien. Vous êtes en couple? Non. Fiancé? Non, Marié? non. Rien du tout. Alors pourquoi tu me disputes mon homme?
T'as osé me frapper? Mo Shen Xiao est l'homme de Qi Yuan. C'est moi ton homme. Je vois que vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre, un vrai duo. Toi, tu ne seras qu'à moi, Ah, quel bordel. tu ne seras qu'à moi. Mo Shen Xiao. Il s'est passé tellement de temps, on dirait que tu as oublié qui tu es. Exactement. Si tu ne veux pas que je dise à Qi Yuan tes sales histoires du passé, alors tu ferais mieux de demander Shen Zhenzhen en mariage. Jizong. Alors? Je te préviens, si tu continues à déconner, je n'hésiterai pas à te faire vivre tout ce que j'ai vécu, grand-mère. Ça suffit? Tu trouves pas que c'est assez confus comme ça? Il semblerait que mon mec ait été maltraité quand il était petit. Vous, les gens, comment osez-vous toucher à mon homme? Dis-moi, qu'est-ce que Mo Shen Xiao a vécu quand il était petit? Tu veux savoir? Suis-moi. Où ça? Ce bon à rien de Mo Shen Xiao a osé me bousiller. Mon père va me venger. Et pour le lieu, ce sera forcément là, bas. On dirait que tu ne l'as pas oublié. On dirait que tu ne les as pas encore oubliés. Petit salaud élevé dans une cage à chiens, un vrai ingrat. Ma famille t'a donné à manger, et tu as osé estropier mon fils. Où suis-je? Ce petit salaud de Mo Shen Xiao, quand il était petit, l'endroit qu'il fréquentait le plus, il y en avait deux, et celui-ci en fait partie. Cet endroit semble abandonné depuis des décennies. Quand Mo Shen Xiao était petit, comment aurait-il pu être ici? Si vous osez faire du mal au mien, ne m'en voulez pas si je ne suis pas gentil. Mo Shen Xiao, tu as osé me manquer de respect. On dirait que tu as oublié tes jours de chien ici. Qui t'a permis de te lever? Ah. Je vais te régler ton compte. À l'époque, mon jeu préféré était de prendre un fouet et de te fouetter sans pitié. Chaque fois que je voyais tes yeux rebelles, j'avais envie de te briser. Puisque tu n'écoutes plus maintenant, je vais te donner une leçon, pour que tu saches qu'un chien reste toujours un chien. Ne t'approche pas, sinon je ne serai pas gentil avec toi. Si ce n'était pas à cause de grand-mère. Je t'aurais déjà tué. Souviens-toi. N'essaie plus jamais de faire du mal à grand-mère, sinon. Je te tuerai. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore Mo Shen Xiao, ce petit salaud. Il a osé me frapper. Il est vraiment l'homme qu'il me faut, se débarrasser de ses déchets, c'est une formalité. Bien. Encore Mo Shen Xiao. Je vais le dire à grand-mère, pour qu'elle te défende. Ça ne sert à rien. Ces dernières années, cette vieille femme pour Mo Shen Xiao devient de plus en plus importante. Quoi qu'il en soit, je suis aussi le petit-fils biologique de grand-mère. Un petit-fils adoptif, même bon, ne vaut pas un petit-fils biologique, n'est-ce pas? Tu n'es pas son petit-fils biologique, c'est pour ça qu'elle s'en fiche. Quoi? En fait, nous devrions porter le nom de Yang. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste voir comment vous avez humilié mon homme. Il semble que c'est déjà fini. Alors je vais, pour Mo Shen Xiao, finir le travail.
Ah, ça gratte. Ah ah, Qui Yuan, qu'as-tu fait exactement? De la poudre qui gratte. Profitez-en bien, tout le monde. Mo Bayu et son fils ne sont pas non plus les enfants biologiques de la famille Mo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aide-moi à vérifier Mo Shenqiao, Mo Bayu, et les origines de Mo Jizong et des autres. Tu es ému? Après tout, c'est le père de mes futurs enfants. Comment pourrait-il se faire intimider par ces ordures? Quelqu'un. Surprise? Inattendu? Cette femme appuie sur ma blessure. Que fais-tu ici? On dit qu'un jour sans se voir, c'est comme 3 automnes. Ça fait un jour qu'on ne s'est pas vu? Je ne te manque pas? Qui pense à toi? Eh, je suis tellement charmante, si tu ne penses pas à moi, c'est que tu as un problème de goût. Narcissique. Bon, il se fait tard, retourne vite dans ta chambre dormir. Tu m'as fait ci et ça. Comment ça? Tu veux te défiler? Qu'est-ce que tu veux? Puisque nous sommes ensemble, bien sûr, on doit dormir ensemble. Viens, amusons-nous, de toute façon, on a tout le temps. Bon, d'accord, allons là, bas. Eh. Ah, eh, Ne te cache pas. ça suffit. Dors. Non. Non. Tu as fait un cauchemar? Mamie, 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 à l'aide. À l'aide. Non. Mamie, mamie, N'aie pas peur. Je suis là. Tu es blessé. Si je ne leur donne pas une leçon, ils ne sauront pas qui on peut toucher, et qui on ne peut pas toucher. pourquoi je rêve encore du passé? Ah oui? Hier soir, j'ai parlé dans mon sommeil? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans vergogne. Une personne si adorable, comment peut-on lui faire du mal? Eh, attends-moi. Pourquoi te lever si tôt? Tu ne te reposes pas un peu plus? Mamie, Je suis jeune et en pleine forme, pas besoin de me reposer plus. Ne dis pas n'importe quoi. D'accord, d'accord, je t'écoute. Mon petit trésor, mamie a fait préparer pour toi une bouillie médicinale pour renforcer le corps, viens vite goûter. Oh, mamie, Cette bouillie médicinale, c'est plutôt pour lui. Il a fourni plus d'efforts. Tu n'as pas honte. Oui, oui, j'ai honte. Je dois y aller, j'ai quelque chose à faire. Et, je te raccompagne. À l'avenir. Ne dis pas n'importe quoi devant mamie. Je fais ça pour ton bien. Toi et moi, tout le monde est content. Je n'ai pas besoin de boire ce truc. Alors pourquoi hier soir? Tais-toi. D'accord, d'accord, t'es très fort. Pas besoin de boire ce truc. et Monsieur Mo, tu n'es pas à la hauteur. Zut. J'ai dit ça à voix haute. Je gagne des millions par an. Mon boulot va tomber à l'eau. Ferme-la si tu ne sais pas parler. Ah, assistant Tian. Tu as mal compris. Mo Shenqiao, il assure. Je lui donne des médocs. Pour qu'il tienne le coup. Mais si Mo Shenqiao est aussi fort, alors je devrais tomber enceinte rapidement, et me faire la malle avec le ventre. Arrête la voiture. Va où tu veux, prends un taxi. Mais je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Va à pied. Quoi? Tu veux que je m'abaisse à te conduire? Mais tu avais promis de m'emmener. Supplie-moi. Je t'en supplie. Conduis.
Mec, t'abuses. Je me suis servi de la carte noire à des milliards. Humph. Ce salaud dit qu'il n'aime pas, mais son corps dit le contraire. Président Mo, comment va ta blessure? Ça va. Ah oui. Où en est l'affaire? Mobayou, en secret. A monté plusieurs sociétés, on a déjà placé des agents. Elles feront bientôt faillite. Bien. Alors, fais en sorte que ça fasse du bruit. Encore plus. Entendu. Ces patrons sont vraiment forts. Ils veulent ruiner leurs concurrents à la moindre contrariété. Je n'ai eu qu'une nuit. Je n'ai trouvé que des choses superficielles. Quand Mo Shangxiao avait 5 ans, il a été adopté par la famille Mo. Bien que ces gens, le Mo Shangxiao d'aujourd'hui, le craignent énormément. Mais en parlant de lui enfant, ils le méprisent. Mo Shangxiao maintenant est un loup sauvage impossible à dompter. Si quelqu'un ose s'en prendre à lui, il les déchiquette en morceaux. Et lui à 5 ans n'était qu'un enfant. N'importe qui pouvait l'intimider. Tu veux dire que Mo Shangxiao enfant a été humilié par la haute société. Mais n'a-t-il pas été adopté par la matriarche Mo? Qui oserait? Qui sait? Pour le nettoyage et le rejet du contact. Shen Zhenzen. Je l'ai fait moi-même. Gâteau au chocolat. Goûte. Qi Yuan, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Cette stupide femme m'aime vraiment. Elle est très possessive. Qi Yuan. Espèce de folle sans vergogne. Tu as osé me prendre les choses? Ce goût m'est familier. C'est super doux. Puisque tu n'aimes pas ça, jette-le. Ne te rends pas malade. Qi Yuan, espèce de salope. Tu oses me voler mes affaires? Il semble que je dois donner une leçon à Shen Zhenzen. Shen Xiao, la famille Shen veut une alliance avec la famille Mo. Avec notre relation, pourquoi ne m'aides-tu pas? Tu vas bien avec Mo Jizong. Qui aime ce bon à rien? C'est avec toi que je veux m'allier. Tu penses qu'après tout ce qui s'est passé, sommes-nous encore compatibles? Shen Xiao, c'est déjà si loin. Pourquoi tu n'arrives pas à oublier? J'ai pris l'initiative de te parler, de montrer ma faiblesse. Pourquoi tu continues à t'accrocher à ces choses? Avant c'était des menaces. Maintenant c'est de la faiblesse. Shen Zhenzen. Tu m'aimes vraiment autant? Je t'aime vraiment. Pour toi, je suis prête à tout. Tant que tu restes à mes côtés. Tu sais, je n'aime pas les vivants. Puisque tu m'aimes tant, alors meurs. Mo Shen Xiao, arrête de plaisanter. Tu sais, je ne plaisante jamais. Non, arrête. Inutile d'employer un canon pour tuer une mouche. Cette petite merde. Laisse-moi m'en occuper. Qi Yuan, qu'est-ce que tu as fait exactement? Je t'ai pointé un acupoint, pour te détendre. Alors, c'est agréable? Espèce de femme. Ça fait mal. Zhangbo, reconduisez-la. Oui, jeune maître. À l'avenir, ne ramène pas n'importe qui à la maison. Je vais vous faire payer. Tu as peur? De quoi aurais-je peur? Tout à l'heure, j'ai failli tuer Shen Zhenzen. Tu n'as pas eu peur? Bien que je ne sache pas pourquoi tu en veux autant à Shen Zhenzen, je crois que tu n'es pas un méchant. Je ne suis pas un méchant. Dans toute la province A, qui ne sait pas que je, Mo Shangxiao, suis un monstre qui tue comme bon lui semble? Si tu avais vraiment commis un crime, tu serais déjà en prison. Avant, comment je traitais ceux qui me trahissaient? Tu l'as vu de tes propres yeux. Et alors? Même la personne au sous-sol. C'est parce qu'il voulait te tuer. De toute façon, reste loin de moi. Sinon, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. D'accord. T'inquiète, je vais être sage. Je ne te donnerai aucune raison de me faire quoi que ce soit. Toutes ces années, qu'est-ce que Shen Zhenzen a bien pu faire à Mo Shangxiao pour qu'il soit en colère à ce point, pour qu'il soit si furieux?
Qiyuan, tu as pris Mo Chen Xiao de mes mains, tu es fier, n'est-ce pas? Pris? Quand est-ce que tu as jamais eu Mo Shen Xiao? Tu crois vraiment qu'avec Mo Shen Xiao, tu vas devenir une princesse? Tu ne sais donc pas que Mo Shen Xiao a été adopté? Je le sais déjà. C'est aussi un fou. Et alors? Ça m'est égal. Tu es vraiment têtu. Bon. Puisque Mo Chen Xiao ose me rejeter pour toi, je vais te montrer son vrai visage. Suis-moi. Tu veux que je te suive? Comme si j'allais te suivre. On dirait que Shen Zhenzhen va me raconter l'enfance de Mo Shen Xiao. Quoi? Peur? Moi, Qiyuan, je ne sais pas ce que c'est que la peur. Esmemo, ce n'est pas bon. Mleki a été emmené par Mlechen. Quoi? L'abonné que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Qui t'a autorisé à te lever? Te punir. Qu'il soit le chef de la famille Mo ou un orphelin, je l'aime. S'il arrive quoi que ce soit à Qiyuan, la famille Shen, je n'en épargnerai aucun. Qiyuan, tu aimes Mo Shen Xiao, non? Aujourd'hui, je vais te montrer Mo Shen Xiao ce qu'il est vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Un orphelin issu des bas-fonds adopté dans la haute société. Il ne sait pas faire plaisir aux autres. Il croit vraiment pouvoir s'intégrer? Et alors, orphelin? Un orphelin qui veut s'intégrer dans la haute société doit être un chien. Un chien. Il doit être un chien de garde fidèle et loyal. Pas un chien enragé. Cependant, pour une famille comme la nôtre, il y a plein de moyens, même un chien enragé, on peut le dresser à obéir. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je vais te faire savoir Mo Chen Xiao à quel point il est pitoyable. Mo Shen Xiao, puisque tu oses aimer Qiyuan et pas moi, alors ne m'en veux pas si j'agis. Mo Shen Xiao. C'est comme ça qu'ils t'ont insulté? Mo Shen Xiao a été enfermé ici à l'époque. Même la bête la plus sauvage, une fois enchaînée, sous les coups de fouet, doit apprendre à se soumettre. Les gens de la haute société comme nous doivent montrer une bonne image en public. Mais, quand on est de mauvaise humeur, comment se défouler? Se défouler? On trouve des génies, puis on les écrase dans la poussière, on brise leur estime de soi, jusqu'à ce qu'ils deviennent des toutous obéissants. Shen Zhenzhen. Tu cherches la mort? Tu veux mourir? Tu as osé me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Ah. Je suis la princesse des Shen. Tu me frappes? Tu n'as pas peur des représailles des Shen? La famille Shen va bientôt disparaître. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envoyé des gens. Ils ont trouvé toutes les preuves des crimes des Shen, et je les ai remises aux autorités. La famille Shen va bientôt faire faillite. Tu m'as... Pourquoi je mentirais? Si tu ne me crois pas, appelle chez toi pour vérifier. Quoi? Comment est-ce possible? La famille Shen, une famille centenaire, comment peut-elle s'effondrer si vite? Une famille centenaire. Combien de choses sales cache-t-elle? Votre famille Shen, n'aimez-vous pas intimider les gens? Aujourd'hui, je vais te faire goûter la sensation d'être humilié à volonté. Ah. Toi, tu as osé? Que j'ai osé ou non, c'est fait. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Une pilule qui amplifie la douleur décuplée. Shen Zhenzhen, tu n'aimes pas te défouler sur les gens? Tu n'aimes pas traiter les gens comme des moins que rien? Aujourd'hui,
Je vais te faire goûter à ce goût aussi. Vous, les bons à rien, qu'est-ce que vous faites encore là? Venez vite me sauver. Salope! Je ne te pardonnerai pas. Je vais te défigurer, puis t'écorcher et te briser les os, sinon ma haine ne sera pas apaisée. Ah! Tuez-moi cette salope. Tous ensemble. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Ça devrait être ici. Connaissant Monsieur Mo depuis si longtemps, c'est la première fois que je le vois aussi anxieux pour quelqu'un. Si Qiyuan a un problème, je crains que Monsieur Mo... Les choses que vous avez fait subir à Mo Shengxiao, grand-mère est-elle au courant? Tu as déjà la réponse, non? Elle. C'est tout. Qiyuan. Il est là. Je suis là. Je sais. Qiyuan. Tu es blessé? Non. Ne me regarde pas pour l'instant. Dans cet environnement, avec tout ce sang sur moi, est-ce que ça ne te rappelle pas les souvenirs douloureux de ton enfance? Pourquoi ne veux-tu pas que je te regarde? Tu es à moi. Mais, Pas de mais. Qiyuan. Ne me repousse pas. Non. Je n'ai que toi. lâche-moi d'abord. Sale. Je ne suis pas sale. Je t'en supplie. Ne me rejette pas. Je suis couverte de sang. Tu n'es pas maniaque de la propreté? J'ai peur de te salir. Tu es si bon. Comment pourrais-je te rejeter? Pas sale. Très belle. Tu es si bonne. Comment pourrais-je te lâcher? Qiyuan. Est-ce que tu me rejettes? Non. Épouse-moi. Épouse-moi. Moi. Avant que je sois enceinte, j'aurais pu dire des mots doux pour le rendre heureux. Mais pourquoi? Je n'arrive pas à les dire maintenant. Qiyuan. Tu ne veux même pas me raconter un mensonge pour me faire plaisir? C'est vrai. Qui aimerait quelqu'un comme moi? Qiyuan. Apprends à m'aimer. Quoi qu'il arrive. Ne me quitte pas, d'accord? Moi. Qui aimerait un bon à rien comme toi? Mo Shengxiao, n'oublie pas la grand-mère qui t'aimait le plus, comment elle t'a traité. N'oublie pas le salon de la famille Mo, la photo accrochée, quelle est sa signification? Quelle signification? Va voir, tu comprendras. Ça suffit. Tianjin. Trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle. Oui. Comment as-tu pu devenir si pitoyable? Ils t'ont maltraité. Tu as mal pour moi? Je suis le seul qui peut te maltraiter. Mo Shengxiao. N'aie pas peur. Qiyuan. J'ai besoin de toi. Qiyuan. Ne me quitte jamais. Shengxiao. Enlève la photo. Je trouve que la photo est très belle. Pourquoi l'enlever? Comme tu veux.
Cette photo, Quel est son secret? Yuan. Tu as l'air prête à tout pour ton amant. Pour Mo Shenxiao, tu as fait faillite la famille Shen? quoi qu'il arrive, il est le père de mon enfant, ou du moins son futur père. Quant à la famille Shen, considère ça comme une compensation pour le père de mon enfant. Après tout, je vais partir une fois enceinte. Il ne saura pas qu'il a un enfant. Pour un homme, détruire une famille entière. Mon trésor, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de Mo Shenxiao? Impossible. Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse? Sinon, moi qui déteste les complications, pourquoi aurais-je détruit la famille Shen avec tant d'efforts pour Mo Shenxiao? L'affaire de la famille Mo, tu as avancé dans l'enquête? Je suis dessus. Je te donnerai des nouvelles ce soir. Si tu tombes vraiment amoureuse de Mo Shenxiao, au moins tu sauras ce qu'est l'amour. Cette tenue est pas mal. Elle va sûrement faire craquer Mo Shenxiao. Kiyua. Yuan, je t'ai envoyé les infos par mail. Bonne chance pour ton plan. Tomber enceinte et fuir avec le bébé. Mais tu l'as aidé parce que son ADN était le plus compatible avec le tien pour avoir les meilleurs enfants. Je pense que... Shenxiao, puisque aujourd'hui c'est ton désolé, Yuan, alors tu devrais épouser Yuan. Comme ça compensera pour Yuan. Non. Alors. Tout ça était faux. L'ADN. Encore l'ADN. L'ADN qui m'a plongé dans le désespoir. T'a amené à moi. Dois-je haïr mon ADN? Ou l'aimer? Pourquoi elle a raccroché? Elle en a marre que je la sermonne. Mais Yuan, je crois que tu es vraiment tombé amoureux de Mo Shenxiao sans le savoir. Pourquoi es-tu venu me voir? Tu m'as manqué. Non. T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Une personne aussi adorable que moi. Comment tu pourrais ne pas me manquer? Oui. Une personne aussi merveilleuse que toi, comment pourrais-tu m'appartenir? Kiyuan. As-tu peur de moi? Non. Juste un peu de regret. Regretter quoi? De ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Si je t'avais rencontré plus tôt, j'aurais pu te protéger. Tu ne fais que dire des paroles douces pour me charmer. Quoi? Tu ne crois pas? Je crois. Que tu es gentil avec moi, c'est vrai. Vouloir profiter de moi, c'est aussi vrai. Kiyuan. Tu n'as pas de cœur. Alors je te demande, à qui appartiens-tu maintenant? Tu ne réponds pas. Bien. Kiyuan. Marius. Tu n'as pas toujours voulu m'épouser, Marius. Si c'est Mo Shenxiao. Se marier c'est pas mal, Laisse tomber Mo Shenxiao. Mo Shenxiao, arrête de faire le saut. Kiyuan, cette garce sans cœur. Elle ne t'aime pas du tout. Elle ne convoite que ton corps. Menteuse. Tianjin. Patron Mo, voici la pilule contraceptive masculine que vous avez demandée. Vous, pourquoi ce besoin soudain de pilule contraceptive? Ne pose pas de questions.
Le médecin a dit que cette pilule est nocive pour la santé à utiliser avec prudence. Puisque Qiyuan veut absolument partir, je n'ai d'autre choix que de la faire temporairement incapable de tomber enceinte. Pour qu'elle parte plus tard. Même si ce n'est qu'un jour de plus. Tous les sacrifices en valent la peine. Qu'est-ce que vous racontez? Mademoiselle Qi, pourquoi tu écoutes encore aux portes? Qui écoute aux portes? Pourquoi dire les choses si durement? C'est une affaire de famille, ce n'est pas écouter aux portes. Entre. Toi, va d'abord rentrer. Ils ont couché ensemble. Le directeur Mo n'a jamais été proche des femmes. Mais maintenant, pour être avec Qiyuan, il prend une pilule contraceptive. Une pilule contraceptive? Pourquoi prendre une pilule contraceptive? C'est bizarre. Fais attention. Attention à quoi? Il n'y a que nous deux ici, non? Cette attitude de refus apparent reste adorable. Seulement, me faire rejeter tout le temps n'est plus amusant. Tu en as vraiment envie? Ne sois pas si direct, je vais rougir. Bien. Je t'exauce. Petite menteuse. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Ça te dérange si je fume? Je t'accompagne. Comment as-tu su pour cet endroit? Dans ce monde, vouloir savoir une chose n'est pas si difficile. Par exemple, je sais aussi que Qiyuan s'approche de moi pour avoir un enfant. Non, comment l'as-tu su? Ce secret, seul moi et Yuan Yuan le savons. Yuan Yuan n'a pas pu te le dire. Et je ne te l'ai jamais dit. Est-ce que la personne qui a répondu au téléphone hier soir, c'était toi? Je le disais bien, comment Yuan Yuan aurait-elle pu raccrocher sans me répondre? C'était donc pour ça. Que se passe-t-il exactement? Yuan Yuan souffre depuis son enfance de troubles émotionnels. Elle ne comprend rien aux sentiments. Elle n'a que moi et grand-mère. Autour d'elle, elle n'a même pas un ami. Pas un seul. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne comprend pas les sentiments? Exactement. Alors, quand elle me regarde en souriant et me dit qu'elle m'aime, tout ça n'est que mensonge? Peut être pas. En fait, je pense qu'elle a déjà. Elle aussi. Elle aime mes gènes. Elle veut avoir mon enfant. Me voir heureux? C'est normal. En fait, je pense que... Cette femme ose me humilier ainsi. Je vais la tuer. Bon, quelqu'un qui aime sans le savoir et quelqu'un de plongé dans son propre monde qui n'écoute personne. Si ça te contrarie, je peux trouver un moyen de faire changer Yuan Yuan de partenaire. En fait, les gènes de Mo Jizong sont plutôt compatibles avec les tiens. Ça suffit. Pourquoi elle peut venir vers moi quand elle veut et partir quand elle veut? Mo Shenxiao. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es-tu blessé à la main? Il s'est emporté, quoi? Ça va. Mo Yan va vite chercher la trousse de secours. Ça fait mal?
Qi-Yuan. As-tu un cœur? Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Mais tu peux simuler de m'aimer. Qi-Yuan, quand as-tu regardé quelqu'un avec ce regard-là? On dirait vraiment que tu es tombée amoureuse de Mo Shenxiao. Yuan, tu le prends pour un enfant? Quand Mo Shenxiao était petit, qu'il a traité comme un enfant? Mon homme, c'est moi qui m'en occupe. J'ai affaire, je m'en vais. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas. Comment a-t-il su que j'étais ici? Je n'en sais rien. Il est arrivé soudainement, ça m'a fait peur. Que t'a-t-il dit? Eh bien, il vient d'arriver et tu es déjà de retour. Peu importe. Au fait, la chose que je t'ai demandé de vérifier, tu as avancé? Je te l'ai envoyé par email. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me le rappeler? Oh là là, j'étais trop occupée à parler avec un beau mec. De nos rêves et de la vie, alors j'ai oublié. Au fait, j'ai découvert l'histoire de Mo Bayu. Il n'est effectivement pas le fils biologique de la vieille dame Mo, mais un enfant adopté. Cependant, ce que la vieille dame ignore, c'est que Mo Bayu est le fils illégitime du vieux monsieur Mo. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La vieille dame Mo à l'époque était d'une famille noble. La famille Mo n'avait qu'une seule fille unique. Pour que cette fille unique puisse hériter des biens, ils ont fait entrer le vieux monsieur Mo comme gendre. Ils n'ont eu qu'une seule fille. Le vieux monsieur Mo, pour faire entrer son fils illégitime dans la famille, a présenté Mo Bayu comme un mari-enfant et l'a fait entrer chez les Mo, mais peu de temps après, la fille unique de la vieille dame a disparu. Et la vieille dame Mo n'a plus jamais eu d'enfant. Je vois. Ma chérie, Yuan, tu veux accompagner ta grand-mère faire du shopping? Moi aussi, je voudrais t'accompagner, grand-mère. Mais j'ai déjà rendez-vous aujourd'hui. Grand-mère a pris des médicaments qui l'ont rendue stérile. Est-ce que le vieux Mo, pour que son fils illégitime hérite de la famille Mo, a drogué grand-mère? D'accord. Alors amuse-toi bien. Quand Mo Shenxiao était petit, dans la famille Mo, il n'était pas apprécié. Il était humilié par ceux qui étaient proches de Mo Jizong. Je sais. Et sais-tu comment Mo Shenxiao s'en sortait quand il était petit? Comment il était? Va voir dans le salon des Mo, la photo de Mo Shenxiao accrochée. Des gens comme nous, de la haute société, en public, il faut montrer une bonne image. Mais, quand on est de mauvaise humeur, comment se défouler? Comment se défouler? Nous, on trouve des génies. Et on les écrase dans la poussière. On brise leur estime de soi, jusqu'à ce qu'ils deviennent des toutous qui n'écoutent que leur maître, des petits chiens de salon. Comment oses-tu t'humilier ainsi? Puisqu'il te traite ainsi, alors ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Qi-Yuan, comment se fait-il que tu aies soudainement proposé de me voir? Est-ce que tu veux abandonner ce bon à rien de Mo Shenxiao et être avec moi? Assieds-toi. L'eau que tu as versée toi-même doit être délicieuse. Ça, Qu'est-ce que c'est? c'est une photo de moi et Mo Shenxiao. Tu as osé me montrer cette saleté? Non seulement le verre, mais aussi la coupe de fruits, sont décorés avec nos photos. Étant donné notre statut actuel, si je ne le proclame pas au monde entier, je trouve que je fais du tort à Mo Shenxiao. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour nous montrer en couple? Je veux que tu renonces à ton droit d'héritage de la famille Mo. Quoi? J'aime Mo Shenxiao. C'est pourquoi je lui donnerai le meilleur. Mo Jizong, je te conseille de renoncer à l'héritage des Mo.
Ne sais-tu donc pas comment Mo Shenxiao est considéré dans la famille Mo comme un moins que rien? Je sais qu'il est adopté. Je sais aussi comment était son enfance. Et alors, ce que j'aime, c'est la personne de Mo Shenxiao. L'aimer. C'est lui donner le meilleur. Qiyuan, je te ferai rompre avec lui, c'est sûr. Suis-le. Yuan, tu veux vraiment faire ça? Oui. Tu pleures. Mo-Yan. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Je ne supporte pas de le voir se faire humilier. Je veux le venger. Papa, je veux que Mo Shenxiao meure. À ton âge, comment peux-tu être si colérique? Papa, tu n'as pas dit que je suis né sous une bonne étoile, et que je suis ton fils unique, que je peux avoir tout ce que je veux? Mais maintenant, je veux Qiyuan. Juste une femme. Une femme? Grand-mère veut la donner à Mo Shenxiao, mais pas à moi. Cette vieille sorcière, dernièrement, elle est de plus en plus gentille avec Mo Shenxiao. Papa, n'oublie pas qui nous sommes. Grand-père, avant de mourir, nous a pris la main et après avoir hérité de la famille Mo, nous devons restaurer le nom de famille du grand-père, changer notre nom pour le sien. Et si grand-mère apprenait que nous sommes les fils illégitimes de grand-père, la famille Mo nous appartiendrait-elle encore? Tu as raison. La famille Mo ne peut être qu'elle nous. Maman, la maladie de Jizong a recommencé. Mo Jizong est malade? Que s'est-il passé? C'est la pâtisserie que grand-mère a faite pour toi de ses propres mains. Grand-mère, je comprends. Shenxiao? Désolé. Yuan ne va pas bien. Il est arrivé quelque chose à Mo Shenxiao. Shenxiao? Pardon. Aujourd'hui, Jizong a encore eu une crise. Seul toi peux le sauver. Je sais. Tu sais? Grand-mère, chaque fois que tu me demandes de donner à Mo Jizong pour tester un médicament, tu me fais toujours une pâtisserie avec un somnifère dedans. Après que je l'ai mangé, tu m'envoies le voir. Grand-mère, Mo Jizong est ton petit-fils. Je suis aussi ton petit-fils. Pourquoi? Entre nous deux, choisis-tu toujours lui? Serait-ce simplement parce que vous avez des liens de sang? Si ma famille était encore là, aurais-je eu une vie différente? Pardon. Qiyuan, sais-tu pourquoi Mo Shenxiao n'est bon qu'à être mon chien? Qiyuan, Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je vais te montrer. Mo Shenxiao dans la famille Mo, c'est quoi au juste? Non, n'entre pas. Ne me regarde pas dans cet état pitoyable. Tu n'as jamais vu le tout-puissant PDG Mo un jour comme celui-ci. Être enchaîné comme un chien, se faire égorger à volonté. Qiyuan. Qiyuan, ne viens pas, ne viens pas. N'aie pas peur. Je suis là. Qiyuan, pourquoi es-tu encore là? Lâche-le ou je te tue. Qiyuan. Voir ce bon à rien dans un état si misérable. Tu l'aimes encore quand même? Tais-toi. Juste un bâtard. Lâche-le. Ce n'est que le début. Devine pourquoi la famille Mo a adopté Mo Shenxiao. Tais-toi. Bien sûr, c'est parce que j'étais malade depuis mon enfance. Et les gènes de Mo Shenxiao sont les plus compatibles. La famille Mo a adopté Mo Shenxiao juste pour tester des médicaments sur moi. Jizong, tu m'as menti. Tu n'étais pas malade. Et alors si je t'ai menti, tu as quand même endormi Mo Shenxiao et me l'as amené? Tu sais ce que c'est une expérience de test de médicaments? Tu as étudié la médecine, non? Sur la table d'opération tu as aussi disséqué pas mal de grenouilles et lapins, non? Et Mo Shenxiao depuis tout petit, a été attaché ici. Comme une bête à subir sans cesse des tests de médicaments. Ne dis plus rien. Ah non? Il est pire qu'une bête. Sans même d'anesthésie. Il a subi ça comme ça, de force. Le jeune maître de la famille Mo. Le jeune maître hautain.
Aux yeux des médecins, tu es pire qu'une bête à la merci des autres. Mo Jizong. Je t'ai dit de te taire. Quand j'étais petit, j'étais en mauvaise santé. J'aimais trouver des amusements. J'ai monté une scène pas loin, et construit une cage. J'ai invité mes petits camarades pour regarder ce jeu de dressage de chiens. Mo Jizong, je vais te tuer. Espèce de salaud. Pourquoi encore et encore devant Shi Yuan raconter à quel point je suis humilié? Toi, espèce de misérable. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Tu aimes jouer à ça, hein? Oui. Ce que j'aime le plus, c'est jouer avec la vie des autres. Bien. Puisque tu aimes ça. Aujourd'hui. Je vais t'exaucer. Qiyuan. Ça suffit, Qiyuan. Grand-mère, tu es au courant de tout ça? Mo Shenxiao et Mo Jizong ne sont pas tes petits-fils biologiques. Pourquoi les traites-tu différemment? Tu es au courant. Grand-mère, savez-vous qu'à force de prendre un médicament on développe une résistance? Que veux-tu dire? Chaque fois que tu amènes Mo Shenxiao tu dois d'abord l'assommer avant de l'amener, non? Mais savez-vous que le corps de Mo Shenxiao a déjà développé une résistance? Chaque fois, il fait semblant d'être assommé pour que vous l'ameniez. Ce qu'il dit est vrai? Pourquoi n'as-tu rien dit? Si je l'avais dit, tu l'aurais épargné? Grand-mère. Entre Mo Jizong et Mo Shenxiao. Quand as-tu jamais choisi Mo Shenxiao? Mais savez-vous que pour lui, vous êtes sa personne la plus chère? Qiyuan. Allons-y. On rentre à la maison. Grand-mère. Désormais, Mo Shenxiao est à moi. Je vous prie de ne plus l'importuner. La vieille a eu un mouvement de tendresse, elle vous a laissé partir. Elle me protège. Qu'est-ce que tu vas faire? La famille Mo n'a pas besoin de deux héritiers. Lui, une ordure, doit être éliminé. Héritier. Après avoir hérité de la famille Mo, tu rendras le nom après 3 générations? Je devrais t'appeler Mo Baiyu. Ou devrais-je t'appeler Yang Baiyu? Qu'est-ce que tu sais? Beaucoup plus que tu ne le penses. Je sais aussi que le vieux Mo. Non, devrais-je dire le vieux Yang, veut obtenir les biens de la vieille dame Mo en entrant dans la famille Mo et en la droguant pour la rendre stérile. Ainsi, il a une raison de t'amener, toi, le bâtard, dans la famille Mo pour hériter des biens de la famille Mo, quand la vieille dame sera morte. Tu rendras le nom ancestral. Quoi? Ce que tu dis est vrai? Vrai ou faux? La vieille dame ne s'en est jamais rendue compte? J'ai toujours été reconnaissante de sa profonde affection. Peu importe que je ne puisse pas avoir d'enfant. Et après sa mort, j'ai reporté ma culpabilité sur ces 2 bâtards. Qui l'aurait cru? Toutes ces années d'amour n'étaient qu'un complot. Je voulais te laisser vivre quelques jours de plus. Puisque tu sais tout, tu ne sers plus à rien. Comment as-tu su? J'ai toujours su. Jizong. Viens ici. Aujourd'hui, papa va t'apprendre ce que signifie un homme impitoyable. Mo Jizong. Tu veux nous éliminer? Alors je vais faire en sorte que ton cher fils descende les rejoindre dans la tombe. Baiyu. Après tout, j'ai été ta mère pendant des décennies. Peux-tu vraiment me traiter ainsi? Tu as fait ça à Shenxiao? Pourquoi ne pourrait-il pas te le rendre? Karma. Karma. Qiyuan. Tu sais bien que je t'aime, mais tu as toujours ignoré mes sentiments. Je te l'ai dit combien de fois? Je ne t'aime pas. C'est toi qui me harcèles, d'accord? Mais toi, tu ne harcèles pas Mo Shenxiao? Ça te regarde? T'inquiète. Je vais te ramener. Elle doit m'aimer un peu, non?
Papa. J'ai renoncé puisque je ne peux pas la voir. Je vais la détruire. Je veux qu'il meure. Mon fils, ne sois pas triste. C'est ce que tout homme doit traverser. Quelqu'un. Allez-y. Quelqu'un. Apportez. Bayou. J'ai toujours su que tu n'étais pas d'accord, j'ai confié la famille Mo à Shen Xiao. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si indigne. Tu vas bientôt mourir. Et tu veux encore m'opprimer avec la piété filiale? Je te le demande une dernière fois. Bayou, as-tu vraiment le cœur de faire ça? Maman, avant de mourir, papa son plus grand souhait était de transformer la famille Mo en famille Yang. Tu comprends? Tu sais, quel était le plus grand regret de papa? C'est que les autres l'appelaient Mo Laoyezi. Mo Laoyezi. Qui sait encore que mon père s'appelle Yang? Ainsi donc. Toi aussi, tu vas bientôt mourir. Autant te dire. Quand tu as accouché d'une fille, tu n'as pas voulu en avoir d'autres. Mon père, pour que j'entre dans la famille Mo, a prétexté de te donner ta fille bâtarde comme mari d'enfance et m'a fait entrer dans la famille Mo. Puis, il t'a donné la potion de stérilisation. Et a vendu ta bâtarde. Ainsi, je pouvais hériter de la famille Mo. C'était donc vous. Qui avait fait du mal à ma fille? Où l'avez-vous vendue? Elle a été vendue dans une région montagneuse? À un vieil homme de plus de 50 ans. Mais elle n'a pas eu de chance. Elle est morte en couche. En donnant naissance à un bâtard. Ma fille. Ma fille. Tu sais, Que le bâtard que ta fille a mis au monde, qui sait, où est mon petit-fils? loin, Tout près. Serait-ce? Impossible. Absolument impossible. Exactement. C'est ce bâtard de Mo Shen Xiao. Tu sais pourquoi les gènes de Mo Shen Xiao ressemblent à ceux de Jizong? Parce qu'il est le fils de ta fille bâtarde, de sa propre chair. Son grand-père maternel et le grand-père paternel de Jizong sont la même personne. Shen Xiao, Ainsi, Je suis votre petit-fils biologique. J'ai une famille. Ainsi, celui qui m'a poussé dans l'abîme était en fait mon plus proche parent. Non. comment? Comment? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? c'est vraiment drôle. Tu as donné à cet enfant bâtard le nom de Shen Xiao. Cela signifiait qu'en sortant de l'orphelinat, il pourrait être comme le soleil à l'aube, avoir une nouvelle vie. Je n'aurais jamais pensé qu'en entrant dans la famille Mo, ce n'était pas pour tester des médicaments sur Jizong, mais pour être enfermé dans une cage et être utilisé à volonté. Qu'est-ce que tu lui as donné finalement? Une nouvelle vie ou le désespoir? Non. Toi, vous, bande d'animaux. Qu'est-ce que vous attendez? Réglez-les. Vous voulez nous régler? Avec quoi? Vieux Zhang, Mademoiselle. réglez-les. Oui, J'avais déjà senti que tu n'étais pas net. Je savais que ton identité était douteuse, alors j'ai monté ce piège aujourd'hui. Mais je n'aurais jamais imaginé que la personne que tu as humiliée était en fait mon propre petit-fils. Puisque vous avez osé faire ça, ne m'en voulez pas d'agir, vieux Zhang. Occupez-vous d'eux. Ensuite, prenez leurs preuves de crime de toutes ces années. Et envoyez-les en prison. non, 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 toi, tu ne peux pas me faire ça. Maman. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne vais pas te tuer, mais je vais te faire pour le restant de ta vie, à chaque instant, souffrir. Qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est faux? Toi, sans cœur, tu ne m'aimes pas, alors pourquoi viens-tu me hanter dans mes rêves? arrête de boire. Qiyuan, Qiyuan.
C'est vraiment toi. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi m'avoir attiré? Je suis là. Tu es un menteur. Pour avoir un enfant, tu as fait semblant de m'aimer. J'ai tout cru, tout. Menteur. Qiyuan. Est-ce que tu as ne serait-ce qu'un peu d'affection pour moi? Même si c'est juste de temps en temps, penses-tu à moi? Moi? Laisse tomber. Ne me dérange plus pendant que je bois. Petit menteur. Et si cette fois, tu ne veux même plus me mentir? Laisse tomber. On ne peut pas discuter avec un ivrogne. Je ferais mieux de le ramener à la maison. Rentrez. Qiyuan, tu ne veux même plus me mentir maintenant, même si c'était pour avoir un enfant t'approcher de moi, j'aurais fait semblant de ne pas savoir. Tu sais? Depuis quand tu le sais? Il y a longtemps. Qiyuan, console-moi. En fait, je t'aime depuis longtemps. Arrête de mentir, laisse tomber. Même si tu mens, je veux bien l'entendre. Après tout, tu as bien voulu me mentir pour me faire plaisir. Plus ou moins tu m'aimes un peu, non? Chen Xiao, je ne t'ai pas menti. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Vraiment. Moi? Attends. J'ai besoin de prendre une pilule contraceptive d'abord. La pilule contraceptive? Tant que tu ne tombes pas enceinte. Tu ne me quitteras jamais me quitter. Mo Shen Xiao sait que je l'approchais pour un enfant. Oui. Tu sais. Depuis quand tu le sais? Est-ce que ce jour-là Mo Shen Xiao est soudainement apparu? Il le savait ce jour-là. Oui, alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Oh là là, dire ces choses ennuyeuses, à quoi bon? À ce moment-là, j'ai trouvé que tu étais amoureux au gosse de Mo Shengxiao. Et Mo Shengxiao, une personne tellement fière, comment aurait-il pu savoir que tu l'utilisais, sans s'y opposer? Vous deux, vous êtes aveuglés. Plus j'en dis, plus je me trompe, autant vous laisser tous les deux évoluer par vous-même. Mais maintenant, Mo Shen Xiao ne croit pas à mes sentiments. Je viens juste de découvrir ce qu'est l'amour. Et pourtant je perds l'amour. Tu n'es pas quelqu'un qui abandonne facilement. Qu'est-ce que tu fais? Je sais ce qu'est l'amour. Je suis tombée amoureuse de toi. Alors ton traumatisme d'enfance, je t'aiderai à le surmonter. Comme ça, on le résout. Et même. Désormais, chaque fois que tu y penseras à cette scène, ce ne seront pas ces souvenirs douloureux mais nos souvenirs à nous. Qiyuan. Qiyuan, Mo Shen Xiao. J'ai utilisé toute ma vie, toute ma chance pour te rencontrer.